Et mon rôle, c'est d'accompagner la direction générale à développer des produits financiers et non financiers agricoles afin de répondre aux besoins des acteurs de la chaîne de valeur agricole. Les principaux défis, le premier défi, c'est la question de financement. Voilà, parce que on n'en a pas assez. Il va falloir aller chercher pour venir accompagner les acteurs. Et comme vous le savez, le monde agricole, c'est le monde qui occupe beaucoup d'acteurs. Lorsqu'on prend les chaînes de valeur, quand on prend la chaîne occupe beaucoup d'acteurs. Les acteurs ici, c'est les différents maillons de la chaîne. Le maillon le fournisseur d'intrants, la production, la transformation, la commercialisation. Donc, il y a beaucoup d'acteurs à accompagner. Et souvent, les institutions n'ont pas assez de liquidité pour les accompagner. Donc, il y a le manque de liquidité, le manque de financement qui est un défi. Et il y a les défis liés à l'organisation également des chaînes. Voilà. Parce que si vous devez accompagner la chaîne, il faut que les maillons soient bien structurés. Donc, il y a le défi d'organisation de la chaîne. Il y a aussi les défis liés au changement climatique. Voilà, défis liés au changement climatique. Parce que, vous le savez aujourd'hui, on n'arrive pas à maîtriser en fait les aléas climatiques. Et quand on parle de l'agriculture, il faut en tenir compte. Donc, il y a la maîtrise d'eau, il y a la maîtrise des changements climatiques. Voilà. Donc, tout ça, ce sont les défis auxquels il faut trouver des solutions. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui embrasse, qui cultive, et du coup, a les inondations, ou bien avec des effets naturels qui viennent endommager la production. Vous voyez, les conséquences qui peuvent survenir si toutefois il avait déjà bénéficié d'un crédit d'une institution de microfinance, d'une institution financière. Vous voyez déjà, ça coûte déjà les impayés. Et du coup, l'institution aussi n'aura plus de liquidité aussi pour pouvoir donner à d'autres personnes. Voilà. Et le bénéficiaire, celui qui a bénéficié du crédit, pour se relever, c'est très difficile. Voilà. Donc, je dirais plutôt oui. Les producteurs, le monde rural est au courant de la présence des institutions financières. Mais l'autre défi aussi, c'est l'accès au financement. À quelles conditions? Voilà. Parce que, dans notre jargon, on le dit, hein, c'est le secteur le plus risqué, comme je le disais tantôt, dû au changement climatique. La maîtrise même de leur activité. Donc, il y a la formation des acteurs qu'il faut mettre en avant. Voilà, la maîtrise du cycle culturel. Voilà, parce que aujourd'hui, vous ne pouvez pas accompagner quelqu'un qui ne maîtrise pas en fait son activité. C'est-à-dire quand je dis de maîtriser, c'est avoir un compte d'exploitation, pouvoir évaluer ses charges et dégager un revenu. Il faut qu'on amène nos producteurs à définir un compte d'exploitation. En faisant un hectare, il sait déjà quelles sont les dépenses à engager, quel résultat positif il attend en fin de récolte pour dégager une masse bénéficiaire et puis se projeter l'année prochaine. Voilà. Donc, c'est ces éléments dont les microfinances ont besoin. On fait une analyse financière et voir comment accompagner les producteurs. Les étapes, il faut qu'ils soient membres. Il faut qu'ils ouvrent un compte. Ils respectent les délais pour avoir un crédit. Et au moment de pouvoir bénéficier du crédit, il y a les conditions liées aux garanties financières et garanties matérielles. Vous voyez? Et donc, si les institutions si les producteurs ne répondent pas à ces conditions, surtout la garantie, qui est l'élément principal qui bloque beaucoup de producteurs, souvent ils disent qu'ils n'ont pas assez de garantie. Voilà. À ce moment, il va falloir que les institutions de microfinance développent tout type de produits adaptés à la cible. Voilà, à la cible, tel que le crédit solidaire, voilà, que j'ai abordé dans mon ouvrage, qui est un outil aussi qui permet de minimiser les risques liés à la prise de garantie. Parce que si les gens sont organisés en groupe solidaire, voilà, votre caution morale déjà constitue une garantie. Ça peut bénéficier d'un crédit. Voilà. Donc, au lieu de venir individuellement en tant que producteur, vous pouvez venir comme le groupe. Voilà. Les groupes ici, je parle de sociétés coopératives,
les groupements, les associations. Ça dépend du type d'organisation qui est mis en place. Mais l'essentiel, c'est d'être en solidarité pour pouvoir bénéficier du crédit. Donc, il faut que les microfinances offrent ce produit-là pour pouvoir répondre aussi aux besoins des producteurs. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on le dise, on ne peut pas se développer sans crédit. C'est difficile. Parce que si vous voulez vraiment aller à l'échelle, il va falloir que vous bénéficiez des services d'un accompagnement d'une institution financière. Il y a les microfinances qui sont là comme les banques. Voilà. À un moment donné, vos besoins vont s'augmenter. Il va falloir aller demander un crédit pour pouvoir, voilà. Parce que ça fait pas de l'éducation financière. Voilà. Et le crédit, en fait, c'est pas quelque chose de mauvais. Le crédit aussi permet d'être discipliné. Alors, si vous prenez votre propre argent pour injecter, la rigueur avec laquelle vous allez gérer la chose, si c'est un crédit, c'est pas la même chose. Voilà. Donc, prendre un crédit, ça vous discipline en fait dans la gestion financière. Il faut dire que c'est une formation qui est dispensée par ADA. ADA, c'est une structure luxembourgeoise. ADA, c'est Appui au développement autonome. Voilà, c'est une structure luxembourgeoise qui offre ce type de formation aux institutions financières, aux ONG, à tous les acteurs du monde rural. C'est une compétition qui est en deux phases. Il y a une phase de sélection sur la base des critères bien définis. Maintenant, si vous êtes sélectionné, vous faites la formation en ligne durant au moins 3 semaines. Et il y a des évaluations que vous allez faire à l'issue de la formation en ligne. Et après la formation en ligne, ils sélectionnent encore les meilleurs. Et ce sont les meilleurs là qui se retrouvent dans un autre pays. Voilà, pour la formation en présentiel, pour approfondir en fait ce qu'ils ont suivi en ligne. Voilà. Donc, et cette formation, comme je disais, on est par ADA, avec la collaboration du ministère des Affaires étrangères du Luxembourg et également avec la FAO. La formation porte sur la finance agricole et rurale. Voilà. Et ce que ça m'a apporté, en fait, d'abord en termes de connaissances. Parce qu'aujourd'hui, du matin au soir, tout ce que nous mangeons, c'est l'agriculture. Je ne vois pas, quand on parle de l'agriculture, c'est ça de manière globale, il y a l'élevage dedans. Voilà. Et donc, c'est de maîtriser les risques liés au financement. Moi, je suis un financier. Donc, ici, c'est comment accompagner ces acteurs-là. Donc, c'est la maîtrise des risques du financement. Et les mécanismes de financement. Il y a ça également. Il y a les produits, comment développer des produits digitaux. Parce qu'aujourd'hui, la digitalisation fait partie des éléments clés à prendre en compte dans le financement des acteurs. Imagine des gens, des producteurs qui sont éloignés. Vous voulez les financer. Donc, permettez-leur aujourd'hui que les dossiers puissent être montés, étant sur place à travers une application, et que le crédit peut être donné à travers les mobile money, donc sur les comptes mobile money. Voilà. Et que aussi, quand ils reçoivent aussi les crédits, et que au remboursement aussi, ils ne fassent pas le même canal. Voilà. Comment est-ce que les institutions financières peuvent développer des produits digitaux adaptés, voilà, aux producteurs, au regard de la distance qui les éloigne des institutions financières. Voilà. Et donc, il y a aussi la levée de fonds. Comment lever des fonds? Voilà. Parce que comme je le disais, aujourd'hui, pour financer les agriculteurs, c'est très difficile. Donc, il faut avoir des stratégies pour lever des fonds. Pour lever des fonds, les institutions financières doivent avoir des statistiques. Parce qu'aujourd'hui, les bailleurs de fonds regardent, en fait, les statistiques que vous avez. Voilà. Est-ce que vous accompagnez le monde rural? Il y a combien d'activités vous accompagnez? Quels sont les types de chaînes de valeur que vous accompagnez? La question des changements climatiques aujourd'hui. Voilà. On l'a abordé au cours de la formation. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, les changements climatiques sont inhérents. Il faut composer avec. Vous ne pouvez pas vous dédouaner. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'une institution financière contribue à l'atténuation des changements climatiques? Voilà. Dans son environnement. Donc, il faut offrir des services aussi, des produits et services financiers et non financiers, en lien avec les changements climatiques. Voilà. Pour accompagner, pour permettre aux membres, une dame qui vient prendre un crédit, et à travers notre crédit, son action va contribuer à détruire l'environnement. Alors, d'une manière, l'institution contribue également à détruire l'environnement. Mais c'est de prendre en compte, en fait, cet aspect de la protection de l'environnement, de la protection de l'environnement, en finançant les acteurs avec des conditionnalités bien définies. Plongez dans un monde d'expertise et d'innovation. Leader,
entrepreneurs, chercheurs, personnalités influentes. Joignez-vous à nous pour partager vos idées, vos succès et vos innovations avec l'Afrique et le monde. Abonnez-vous et rejoignez-nous dès maintenant sur Elite TV. Elite TV, le tremplin de l'élite africaine.